Alors exercice 6, donc il faut bien détailler les calculs et puis donc il faut voilà, présenter le résultat sous forme d'une fraction. Alors on commence par grand A qui est égal à moins 2 tiers plus 13 tiers. Donc ces deux fractions ont le même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 3, donc du coup en fait on est bien sur A est égal à moins 2 plus 13 sur 3. Moins 2 plus 13 ça fait 11, donc du coup on se retrouve avec un résultat 11 tiers. Pour B, on est encore une fois sur deux fractions qui ont des dénominateurs qui sont identiques. Et donc le dénominateur commun, c'est 6. Donc 1 sixième moins 8 sixièmes, on laisse le dénominateur commun 6 et on va faire au numérateur 1 moins 8. 1 moins 8 ça fait moins 7, donc ce qui fait que le résultat de B c'est moins 7 sixièmes. Pour C, eh bien pour C, en fait, là par contre, on n'est pas avec des fractions qui ont des dénominateurs communs. Donc la première fraction, je vais la colorier en jaune. Donc cette fraction-là a un dénominateur est égal à 12. La deuxième fraction a un dénominateur égal à 3. Alors on sent bien qu'en transformant la fraction verte, donc on peut obtenir un dénominateur égal à 12 en faisant une multiplication par 4, numérateur et dénominateur. C'est ce qui est indiqué donc la deuxième ligne. Et donc sur la troisième ligne, on se retrouve avec la fraction verte. Donc on la présente sous la forme 32 douzièmes. Alors sur la troisième ligne, on est maintenant en présence d'une fraction jaune et d'une fraction verte qui ont toutes les deux en fait le même dénominateur qui est 12. Donc on va faire moins 5 moins 32 au numérateur et au dénominateur, on laisse le dénominateur commun 12. Donc ça veut dire que résultat final, moins 5 moins 32, eh bien ça fait moins 37. Donc on est sur un résultat moins 37 douzièmes pour C. Ensuite, on va passer à D. Donc D est une fraction qui a un dénominateur à moins 5. Enfin, D est une addition avec deux fractions. Et les deux fractions, une, la jaune, a un dénominateur égal à moins 5 et l'autre a un dénominateur égal à 35. Donc on va transformer en fait la jaune parce qu'en plus le signe au dénominateur il faut éviter. Donc ça veut dire qu'on remonte le signe. Non, pas en vert, pardon. Donc on remonte ici, voilà, le signe, et on va multiplier numérateur et dénominateur par 7 pour obtenir au dénominateur 35. Donc ça veut dire que la fraction jaune 1 sur moins 5, on peut l'écrire moins 7 sur 35. La fraction verte sur cette troisième ligne, elle n'a pas bougé. Donc comme les dénominateurs sont communs, eh bien on va laisser le dénominateur à 35. On va faire moins 7 plus moins 4 au numérateur. Et donc à partir de là, on se retrouve avec un résultat final qui est égal à moins 11 sur 35. Ok. On revient à E. E, donc c'est une soustraction. Donc cette fraction jaune moins cette fraction verte. On sent bien en fait qu'en transformant la fraction jaune, on va pouvoir avoir un dénominateur égal à 24. Et donc du coup la fraction jaune ici, donc je multiplie numérateur et dénominateur par 6, j'obtiens moins 18 sur 24. La fraction verte sur cette troisième ligne n'a pas bougé. Comme maintenant sur cette troisième ligne, je suis en présence de deux fractions qui ont le même dénominateur, je vais pouvoir laisser le dénominateur commun 24 et je vais faire moins 18, moins 7. Moins 18, moins 7, ça fait moins 25. Donc résultat final, moins 25 sur 24. On passe maintenant au calcul de f. Alors pour f, on est sur une première fraction en jaune, 1 sur 28, plus une deuxième fraction que je mets en vert. Donc la fraction verte va devoir être transformée. On voit bien qu'en transformant en fait la fraction verte, donc on pourra obtenir assez facilement donc un dénominateur égal à 28. Pour ça, la fraction verte, donc deuxième ligne, je multiplie par 4 numérateur et dénominateur et j'obtiens troisième ligne pour la fraction verte, moins 32 sur 28. La fraction jaune sur la troisième ligne, elle, n'a pas changé. Donc on est bien sur 1 sur 28 plus moins 32 sur 28. On va, comme elles ont le dénominateur commun, laisser en fait tout sur 38 et on va écrire 1 plus moins 32 sur 28. Il faut remarquer qu'on a rajouté des parenthèses pour pas que soit l'un à côté de l'autre, le plus et le moins du moins 32. Et en dernière étape, 1 plus moins 32, c'est moins 31. Donc ça veut dire que f est égal à moins 31 sur 28.
Exercice 7, donc trois chaînes de télévision comparent l'audimat de leur émission phare du samedi soir. Alors l'audimat c'est simplement pour savoir si beaucoup de gens ont regardé la télévision. Souvent en fait il y a des petits boîtiers ou alors on téléphone à des gens, qu'est-ce que vous avez regardé hier soir? Donc du coup c'est important parce que ça permet aux chaînes de faire payer plus ou moins cher en fait le temps de publicité en fait qu'il va y avoir avant ou après. Mais bon, passons ces détails. Donc du coup la chaîne A estime qu'elle a réuni 7/17 des téléspectateurs. La chaîne B annonce qu'elle a réuni 31 sur 68 des téléspectateurs. Et puis donc la chaîne C, elle dit que 29 sur 34 des téléspectateurs ont regardé sa chaîne. Ces résultats sont-ils possibles? Quelle explication peux-tu avancer? Alors, eh bien, on va faire un petit test, c'est-à-dire qu'à partir de ces trois chaînes-là, on va regarder donc la première, celle-ci, donc la chaîne A, plus ce que raconte la chaîne B, plus ce que raconte la chaîne C, on va regarder ce que ça donne. Alors on est en présence de trois fractions qui ont des dénominateurs différents. Ces trois dénominateurs 17, 68 et 34, il faut que je trouve un multiple commun, et donc le plus petit de préférence à 17, 68 et 34. Eh bien 68 est tout à fait possible. Donc du coup, je vais les transformer. Alors la jaune, ici, je multiplie par 4 numérateur et dénominateur pour obtenir 28 sur 68. Ça, c'est la chaîne A. Ensuite, la verte, il n'y a rien à faire parce qu'elle est déjà en fait sur 68. Pas de souci. Et puis la bleue, je vais multiplier par 2 numérateur et dénominateur pour obtenir toujours la même valeur mais présentée sous une forme différente, 58 sur 68. Maintenant en fait sur cette deuxième ligne, cette ligne en fait qui est ici là, maintenant que j'ai une addition de fractions avec des dénominateurs qui sont tous communs, eh bien donc je vais pouvoir faire ce calcul. Donc 28 plus 31 plus 58, ça c'est ce qu'il y a au numérateur, et au dénominateur, le dénominateur commun, c'est-à-dire 68. À partir de là, on est sur résultat final 117 sur 68. 117 personnes sur 68 personnes qui ont regardé la télévision, donc ont regardé telle et telle chaîne. Donc ça veut dire que c'est complètement impossible. On ne peut pas dépasser 68 sur 68. Ça veut dire que la totalité, il y a peut-être d'ailleurs des chaînes D, E, F qui existent, mais en tout cas ces trois chaînes-là, elles ont déjà en fait plus de spectateurs qu'il n'en existe, quoi. Donc du coup il y a un truc qui va pas. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il est impossible que ces trois chaînes aient une audience de 117 sur 68. Car au maximum, on peut avoir 68 sur 68. Donc 68 spectateurs sur 68 ont regardé la globalité de ces trois chaînes-là. Il est possible que les valeurs soient fausses, volontairement ou involontairement. Donc si jamais en fait on demandait aux chaînes leur avis, eh bien elles auraient plutôt tendance à dire qu'il y a beaucoup de spectateurs qui ont regardé leur émission. Ça leur permet en fait de, si c'est une question d'argent, de faire payer plus cher en fait les minutes de publicité, ou alors en fait de dire que ce sont eux les meilleurs et qu'il faut vraiment les regarder. Enfin peu importe les raisons, mais en tout cas en fait il y a un truc qui ne va pas en fait dans ces valeurs qui sont données ici. Et le calcul avec les fractions nous permet de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.